Non, il n'y a pas d'erreur. Il y a bien écrit novembre. Bonsoir à tous. Il y a écrit novembre, mais il n'y a pas d'erreur, c'est volontaire. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous vous êtes fait à l'idée donc de tout ce qui se passe en ce moment. Alors pourquoi j'ai marqué novembre? Parce que j'ai trouvé ça original. On approche du mois de novembre. Pourquoi j'ai écrit nov? Parce que j'ai pensé nov comme nouveau, pourquoi pas, c'est marrant. Et ambre, figurez-vous que j'ai regardé ambre. Eh bien, dans la symbolique, ambre, ça rappelle Apollon. Et Apollon, eh bien, ça renvoie à la lumière, ça renvoie au soleil. Donc, j'ai trouvé ça original parce qu'en fait, le mois de novembre est en train d'arriver et donc, on s'approche de cette notion de lumière et de soleil. Donc, faut que je m'explique un petit peu quand même, parce que certains se disent, c'est quand même curieux, on est plutôt dans quelque chose de sombre, de difficile, et on parle de lumière. Alors effectivement, oui, la difficulté, et ça devient même très douloureux parce que j'ai parlé avec des gens, très douloureux pour ceux qui sont dans l'incertitude, qui se posent des questions, qui se demandent où on va. Attendez, bougez pas parce que je vois pas trop ma tête. Voilà. C'est pas que j'adore me voir, mais attendez, il faut que je règle un petit peu parce que là ça bouge. C'est juste que voilà. Bon, ça ira peut-être mieux là. Voilà. Bon, vous me voyez, c'est le principal. Oui, ce que je disais, c'est que en fait, quand vous savez, vous êtes serein. Quand vous savez où vous allez, vous savez ce qui va se passer, vous êtes serein. Et ceux qui sont dans l'incertitude, et il y en a beaucoup en ce moment, qui se disent, mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont complètement perdus, complètement déstabilisés, ils ont perdu leur repère. C'est ce que je disais, je crois, hier dans un direct. Je disais qu'effectivement, en l'absence de repères, eh bien, la plupart des gens sont complètement paumés. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas quel est leur avenir, mais l'avenir, c'est pas forcément dans 10 ans. Ils ne savent même pas ce qui va se passer dans 3 semaines, dans 2 mois, ou même la semaine prochaine. Eh bien, parlons-en. Alors, en fait, quand vous savez, comme je disais, vous êtes serein, c'est normal. Et je me suis dit que ce ne serait pas cool, quelque part, de ne pas savoir. Moi, je me dis que il est important, à un moment donné, de rassurer certaines personnes qui tournent en rond, qui se posent des questions et qui s'inquiètent et qui même dépriment. Là, d'avoir eu, par exemple, ces dernières nouvelles en se disant, voilà, de nouveau, on se retrouve un peu coincé, emprisonné. Et donc, moi, je me dis, tiens, ça serait intéressant de pouvoir faire passer le message, comme je le fais depuis plusieurs mois maintenant. Alors, j'allais dire patience, la sortie approche. Je sais, je peux sembler être non crédible en le disant, parce que les gens, la plupart, attendent de voir pour observer, pour se dire, voilà, je ne crois que ce que je vois. Saint Thomas, n'est-ce pas? On approche, puisqu'on est Saint Thomas, c'est les saints. Là, on arrive à la Toussaint bientôt. Tous un, comme on dit, tous unis, n'est-ce pas? Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, du moins. Et en fait, eh bien, la semaine prochaine arrive à grands pas. Et la semaine prochaine, eh bien, on arrive au mois de novembre. D'où ma façon d'écrire, effectivement, novembre, comme un nouvel ambre, une nouvelle lumière, un nouveau soleil. C'est moi, bien sûr, on peut interpréter comme on veut. Évidemment que novembre ne s'écrit pas comme ça. Voilà, à la base, novembre, c'est neuvième mois, parce que tout est décalé maintenant. Mais voilà, il y a octobre, novembre, décembre, qui serait le 10e mois. Vous voyez, tout est décalé. Voilà, mais enfin, ce que je voulais vous dire, et je pense que ceux qui ont déjà mes podcasts, ceux que j'avais fait quelques podcasts depuis avant l'été, pour signaler un petit peu par anticipation ce que l'on vit aujourd'hui, puisque tout ça était déjà prévu, organisé depuis longtemps. Et donc, on y est. Alors pour le coup, ceux qui se posaient des questions, se mettent devant l'évidence aujourd'hui de se dire, tiens, effectivement, depuis le mois de mai, je crois, ou juin, que j'ai commencé à faire les podcasts, certains les ont eus, les ont écoutés, et peut-être se sont dit, on attend de voir, on verra d'ici octobre, novembre, et on y est. Voilà, et nous y sommes, et ce qui devait arriver arrive. Non pas arriva, mais arrive, parce que nous y sommes.
Alors voilà, donc en fait, tout ce que j'avais évoqué dans ces podcasts, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, c'est par rapport à certaines sources. Ces sources, je les avais citées, je les avais citées à l'époque. Entre-temps, les choses ont bougé parce que il y a eu beaucoup de remue-ménage sur les réseaux, notamment avec des censures importantes. Et en fait, c'est pour ça que je parle à chaque fois à mots couverts et que je ne dis pas les choses de façon directe. Ce n'est pas pour contourner les choses, c'est simplement pour être prudent. Voilà. Mais en même temps, ces différents podcasts, notamment le tout dernier où je disais en quelque sorte que c'était la dernière ligne droite, eh bien là, on va dire, voilà, c'est très, très prochainement, on va dire. Donc début novembre, on y est, c'est la semaine prochaine. Et donc, on va certainement se rendre compte de certaines choses. Alors évidemment, ceux qui ont les yeux grands ouverts depuis des mois, et même peut-être avant, savent où on va, savent ce qu'on va voir. Et puis, bien, il y a tous ces gens inquiets, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce direct ce soir. Je me suis dit que c'est quand même important de donner une information qui pourrait peut-être, je ne sais pas, peut-être qui sait donner l'espoir à certaines personnes qui sont en train de se dire mais on est mal barré, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est le cas de le dire. Et en fait, moi j'aimerais les rassurer parce que je trouve que c'est normal et je pense qu'on devrait être nombreux à se rassurer mutuellement, à se dire que finalement, on ne peut pas laisser les gens comme ça dans l'incertitude, en train de déprimer, en train de se dire mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais vivre. Donc vous voyez de quoi je parle évidemment. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, bien, qui n'ont pas les yeux encore complètement ouverts, qui n'ont pas encore conscience de toutes ces choses qui sont déjà notifiées depuis très longtemps, hein, je vous dis, j'en ai parlé au mois de mai-juin à peu près, à l'après-confinement, et en fait, ça va être très prochainement. Alors, il est important, et je l'ai souvent dit dans les directs, de vous préparer à des choses nouvelles, des choses étonnantes, des choses difficiles à dire, hein, mais il faut quand même pouvoir le dire sans le dire. Voilà, donc des choses que vous n'avez jamais vues. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça sera peut-être plus simple. Je reste global, exprès, mais en même temps, c'est important. Alors évidemment, certains seront très choqués de ce qu'ils verront. Mais bon, malheureusement, on doit passer par là. Mais seulement l'après sera bien. Donc c'est important de le dire, c'est important de rassurer ces gens qui peut-être vont être parfois surpris, étonnés, vont avoir les yeux mais complètement... vous savez, comme quand on découvre quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, et tout d'un coup on est presque... on est figé, on se dit mais bon sang, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis, bien à un moment donné, bien l'humain s'adapte, c'est la nature humaine, on s'adapte. Alors pour certains, ça risque d'être un petit peu houleux. Et ceux qui sont préparés, bon, là, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne savent pas, évidemment, ils risquent d'être complètement chamboulés. Voilà. Mais c'est pour ça, je voulais faire ce petit direct, pas très long, juste pour vous dire, parce que c'est important. Je vois les gens, je les vois au quotidien, et je vois ceux qui sont complètement, mais à plat, atterrés, déçus, écœurés. Ils se sentent... ils ont l'impression de vivre une grosse injustice. Ils se disent mais pourquoi ça nous tombe dessus? Et il est important de pouvoir informer ces personnes-là, de leur donner une sorte d'ouverture d'esprit. Ce n'est pas parole d'évangile, hein, ce que je dis. Ce n'est pas attention, c'est comme ça, il faut croire en ça. C'est ce que je dis à chaque fois dans les podcasts que j'avais envoyés à certains, ceux qui me l'avaient demandé. C'était de dire surtout de se renseigner et de se faire sa propre opinion à partir des sources que j'avais données, et puis certains ont même fouillé pour trouver d'autres sources. L'idée, c'est que tout ce que je dis ou tout ce que d'autres peuvent dire n'est pas forcément la vérité, ça doit résonner en chacun. C'est-à-dire que si vous dites « Oh non, mais moi, pas du tout », eh bien, vous passez à autre chose. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir chacun se donner une opinion. Parce que aujourd'hui, évidemment, ceux qui, par exemple, ne jurent que par la télévision, eh bien, la seule version qu'ils ont, c'est la version qu'ils ont à la télévision. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. Maintenant, ce que j'avais dit une fois dans un direct, je ne sais plus quand, je crois que c'était avant l'été, j'avais dit qu'effectivement, l'idée pour savoir où vous allez, c'est de faire des comparaisons
entre des extrêmes même parfois, de dire tiens, à la télé ils disent ça, dans tel endroit ils disent ça, ailleurs ils disent complètement l'opposé, et ensuite vous voyez ce qui résonne en vous, parce qu'il n'y a pas réellement, on ne peut pas savoir à l'avance tant qu'on n'a pas vécu. Donc il est important que chacun se fasse son opinion, parce que sinon ça va vers des dérives, et on va dire ah bah oui mais il fallait croire un tel et pas un tel, seulement on n'est pas devin, on ne peut pas savoir. Alors il y a des choses qui se savent, et puis il y a des choses où il vaut mieux, j'allais dire, faire en fonction de notre ressenti. Voilà, donc j'espère que je suis clair, même si c'est un peu flou peut-être pour certaines personnes. Donc l'idée c'est vraiment ça. Bon, ceux qui le veulent, bon, le podcast il n'est plus vraiment d'actualité, même si c'est le 3e, parce que ça a avancé très vite depuis le mois de mai. J'en ai fait un premier, puis ensuite j'ai dit ah non mais ça bouge trop vite, il faut absolument un 2e. J'en ai fait un autre. Puis à chaque fois, c'était pour remplacer le précédent. Et puis le 3e que j'ai dû faire, je crois que c'était en plein mois de juillet ou un truc comme ça, je l'ai fait parce que je me disais non, ça bouge vraiment trop vite. Voilà. Donc maintenant que les choses s'officialisent, parce que évidemment, il y a certains endroits où évidemment ça y est, les choses sont sorties. Et bien du coup, j'ose le dire maintenant, ça y est, c'est l'affaire j'allais dire de quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. Alors oui, j'ai déjà dit ça à une époque, mais c'était pour autre chose. Et petit à petit, ça continue. Voilà, donc n'hésitez pas. À la limite, ce que je peux faire, si vous voulez, pour certains, c'est vous envoyer les liens, parce que ça n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que si vous vous basez sur le podcast de couleur verte, pour ceux qui savent, parce que j'en avais fait un bleu, un rouge et un vert. Le dernier que j'ai fait, il est vert. Eh bien, celui que j'ai fait, le vert, la plupart des liens ne sont plus bons parce que tout a été chamboulé depuis. Donc au cas où, n'hésitez pas, vous me demandez, vous m'envoyez un message privé, puis moi je vous enverrai les quelques liens. Ça, je peux le faire. Voilà, c'est pas un problème. Et puis, sinon, toute autre chose, mais qui va dans le même sens, parce que là, on va parler de quelque chose d'un peu plus matériel. Sur le plan matériel pour sortir de cette crise, parce que finalement on est tous plus ou moins affectés, ne serait-ce qu'au niveau des finances. Il y a des gens qui se sont perdus, qui puisent dans leurs réserves, qui ne savent plus trop comment s'en sortir, même s'il y en a qui ont encore leur travail. Vous en connaissez peut-être autour de vous qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir ce travail parce qu'ils se disent moi je ne sais pas comment je vais manger à la fin du mois. Alors, il y a plusieurs choses. J'avais un peu mis en parenthèse depuis plusieurs mois, mais j'avais créé ce groupe qui s'appelait Stop Solitude. Pour ceux qui se souviennent, c'est un groupe que j'avais créé qui est toujours actif. Alors, je vous avoue que je ne suis pas retourné dessus, donc je n'ai même pas fait le tri. Je ne sais pas ce qu'il y a plus, mais je crois que là, il va falloir retrouver un petit peu ça, voir ce qui se passe. Donc il y a ça. Et puis, pareil, sur le plan matériel, eh bien, il y a effectivement donc des personnes à qui j'avais même envoyé quelques messages récemment. Pour ceux qui ont besoin de surmonter cette incertitude, pour ceux qui ont, par exemple, des difficultés financières, des problèmes de santé. Quand je dis santé, ça peut être au niveau du stress, de l'humeur, au niveau de la déprime. Eh bien, pour ceux qui voudraient trouver une solution pour s'en sortir rapidement, en dehors de mes séances d'hypnose et de toutes les thérapies hypnose ou même de coaching, eh bien, il existe des solutions et je pourrais éventuellement, pour ceux que ça intéresse, faire passer le message. Voilà, je n'en dis pas plus, le reste, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire en message privé directement et puis comme ça, je vous donnerai soit les liens pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qui va se passer au fil des heures, des jours, des semaines. Et puis, sinon, j'allais dire, sinon pour l'autre versant, comme je vous disais, Stop Solitude, le groupe, il est toujours actif. Je vais peut-être voir un petit peu où ça en est, parce que je vous avoue, j'ai pas remis les pieds, comme je vous disais. Et puis, le 3e point, comme je vous disais, il y a d'autres solutions encore que peut-être je pourrais vous donner pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, ça peut être utile, soit financièrement, soit au niveau de l'équilibre du corps, de l'énergie, les gens qui n'ont pas vraiment le moral, qui sont pas dans leur assiette, comme on dit. Voilà. Et surtout, alors pour finir, le mot de la fin est bien patience. On arrive bientôt au mois de novembre, c'est la semaine prochaine. Oui, d'accord, on est dans cette période un peu difficile, mais j'ai bien aimé, c'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que
Quand j'ai marqué comme ça Nov-Ambre, je me suis dit c'est sympa d'écrire ambre comme ça pour rappeler le côté lumineux de la chose. Et voilà, on va découvrir ça tous ensemble, puisque nous sommes tous ici en train d'habiter sur la même planète. Je vous dis à très bientôt, bon courage à tous, tenez bon, patience, il y a un moment où les choses se décantent et c'est pour très bientôt. Bonne soirée.